Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous emmène avec moi pour la suite de ma journée à Paris. J'ai décidé pour l'occasion d'aller goûter plein de babka sur Paris. J'ai cherché sur internet un petit peu les soi-disant meilleures, celles qui me donnaient le plus envie, etc. J'ai repéré des petites adresses et je suis allée chercher tout ça pour les comparer, les goûter et vous donner mon avis. Comme ça, si jamais à votre tour vous allez sur Paris, que vous avez envie de craquer pour une babka, eh bien vous saurez où aller. Premier arrêt chez Mamiche, qui est soi-disant un incontournable. Alors effectivement, il y avait du monde. Je l'ai trouvé assez facilement avec sa devanture colorée. Donc là-bas, j'ai pris la babka. Vous les voyez, elles sont faites en grand format et vous les prenez à la coupe, donc au gramme. J'ai également pris un gros chou à la vanille qui me donnait trop envie et un roulé à la cannelle. Alors le chou, je l'ai mangé tout de suite parce que c'était hors catégorie et j'avais une petite faim, donc voilà, il est très sympa pour un petit goûter. C'était très bon quand même. Le roulé à la cannelle, alors là, très déçu, vous allez le voir, super sec en fait. Voilà, j'en ai goûté des meilleurs, vous allez voir par la suite dans la vidéo. Pour la babka, vous avez vu, au-dessus c'est volontairement bien assez brûlé. Donc on a vraiment ce goût dans la bouche qui pour ma part, je trouve ça assez désagréable. C'est pas ce que je préfère, mais pourquoi pas. Ensuite, l'intérieur, j'étais déçue parce que je m'attendais vraiment à une super babka et en fait c'était très sec. Alors pour le coup, quand je suis rentrée chez moi, j'ai mangé la deuxième part tiède. Et en fait là c'était super bon, ça n'avait rien à voir. Donc si vous achetez cette babka, faites-la chauffer un petit peu, vous allez voir c'est carrément meilleur. Et sinon, eh bien, elle a un très fort goût de chocolat. Donc très bonne mais à manger tiède. Deuxième arrêt qui est dans la même rue, Babka Zana. Alors là, je vous spoil direct, pour moi, c'est les meilleurs babka que j'ai goûté cette journée-là. Il y en a peut-être d'autres sur Paris, mais là, voilà, c'était vraiment celle que j'ai préférée dans toutes celles que j'ai prises. Donc, je me suis fait plaisir. Hein. J'ai goûté la pistache fleur d'oranger, la cannelle, la chocolat noisette et celle du mois qui était au citron, avec un espèce de glaçage un peu spécial, caramélisé. Alors vous voyez, elles sont vraiment jolies, elles sont très bien garnies et surtout, elles sont hyper moelleuses. Même le lendemain, super moelleuse. Franchement, j'ai adoré. Celle-là, c'est une de mes préférées, voire ma préférée, celle à la cannelle, tout simplement. Vous voyez, dans celle chocolat noisette, il y a vraiment des noisettes entières. C'est très bien garni à l'intérieur, elle était très bonne aussi. Celle à la pistache, pareil, on a plein d'éclats de pistache, elle était vraiment pas sèche en fait. Alors je me suis rendu compte que j'aimais pas trop la pistache finalement, mais pour ceux qui aiment la pistache, je pense que vous allez adorer. Et celle par contre au citron, j'ai pas trop aimé, mais c'était original. Ensuite, je suis allée chez Geoffrey Kahn pour tester de base la babka en collaboration avec Philippe Concini qui est au praliné. Elle avait l'air super bonne. Malheureusement, elle n'était pas dispo. Donc, comme vous l'avez vu, si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'ai quand même testé sa babka chocolat noisette qui est en forme de roulé. Donc, vous voyez, elle est bien garnie. Elle était bonne. Mais c'est pareil, c'est pas vraiment la babka hyper moelleuse avec la mie filante à laquelle je m'attends. Ensuite, je suis allée chez The French Bastard. Alors, la devanture était en travaux. Je m'attendais à beaucoup plus de choix de cette boulangerie. J'avais lu plein de trucs là-dessus. Finalement, j'ai pris une babka au chocolat et une encore une fois à la cannelle. Au niveau de la forme, c'était un peu plus original puisque c'était comme une espèce de brioche roulée. Mais en soi, au niveau du goût, pareil, c'était un peu sec. Et niveau garniture, c'était assez faible. Pourtant, le vendeur m'a dit faites attention, nos babkas sont assez gourmandes quand vous allez les manger, etc. Mais en fait, j'ai pas du tout trouvé que c'était le cas. Bon, je repasserai une prochaine fois pour goûter d'autres choses. Ensuite, direction Bohémie, qui m'avait été beaucoup recommandée. Je pense plutôt pour les pâtisseries. J'y retournerai une prochaine fois. Parce que là, pour le coup, pareil, il n'y a rien qui me donnait forcément envie niveau viennoiserie. J'avais plus beaucoup de choix. Donc j'ai pris quelque chose qui me paraissait original. C'était une brioche feuilletée à la pistache. Autant au niveau de la forme que de la couleur et que du goût. Et en fait, c'était très très sec quoi. C'était... voilà, j'ai pas aimé, je reprendrai pas.
mais à tester quand même. Ensuite, je suis allée chez Meunier et là, c'est vrai que les babkas sont très jolies, elles donnent vraiment envie. Vous allez le voir direct, voilà, elles sont super garnies, très grosses. C'est pareil, c'est vendu à la coupe. Donc j'ai pris une à la pistache et une au praliné avec plein de noisettes dedans. Alors la particularité, c'est qu'au-dessus, vous voyez, il y a une espèce de sirop, de glaçage. Alors ça rend un petit peu le dessus, en fait, très sucré, mais en fait, elles sont très bonnes également. Elles sont pas du tout sèches du coup, et l'intérieur, c'est très bien garni et très moelleux. Donc pour le coup, celle-ci était vraiment bonne. Donc voici un peu tout ce que j'ai pu goûter. Je vous rassure, je n'ai pas tout mangé toute seule. Alors s'il fallait classer un petit peu ce que j'ai goûté, eh bien dans le top pour moi, si vous voulez manger des babkas, vous allez chez Babka Zana. Puisque ma préférée c'est celle à la cannelle et la seconde c'est celle chocolat noisette. Toutes celles que j'ai prises là-bas étaient très moelleuses et si vous regardez sur Instagram, franchement, tous les mois je crois ils sortent une nouvelle babka et la fois dernière c'était chocolat, beurre de cacahuète, ou alors caramel, chouchou, etc. Ça a l'air trop bon. Franchement, n'hésitez pas à y aller, c'était ma préférée. Ensuite j'ai beaucoup aimé celle au praliné de chez Meunier, justement. Super bonne. Alors la deuxième de chez Meunier à la pistache, je l'ai pas mis en 4ème ni 3ème ex-aequo parce que en fait la pistache c'est pas trop mon truc finalement. Mais en soi elle était très moelleuse et avait beaucoup de goût. Ensuite j'ai mis en 4ème position la babka de chez Mamiche, mais à manger tiède. Parce que sinon je trouve qu'elle est trop sèche et par contre tiède là c'était vraiment très bon. Pour continuer, c'est celle de chez Gefrecan. Ensuite j'ai mis celle à la pistache de chez Babka Zana et toutes celles de chez The French Bastard, le roulé à la cannelle de chez Mamiche et ensuite toutes celles pour finir à la pistache chez Meunier, Bohémie et également celle au citron de Babka Zana que j'ai classée en 11 mais en vrai elle était quand même assez bonne, c'est juste le citron voilà, qui m'a pas forcément plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ces babkas et quel est votre avis là-dessus. Est-ce que j'ai loupé la babka de Paris? Dites-moi dans les commentaires, si j'y retourne, eh bien j'irai goûter. Si vous passez sur Paris, comme je vous l'ai dit, si vous avez une adresse à faire, c'est Babka Zana. Pour les babkas, voilà, et faites-vous plaisir. Prenez-en même plusieurs parce que franchement, même le lendemain, elles étaient encore très bonnes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de ma journée à Paris où je teste des pâtisseries du chef Gefrecan, eh bien je vous remets le lien dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.